أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Chers frères et sœurs en islam, nous vous remercions, nous vous saluons avec meilleure des salutations qui est salam de l'islam. Nous vous remercions de nous avoir écoutés pour votre patience et votre endurance. Nous lions Allah subhanahu wa ta'ala, nous lions Allah subhanahu wa ta'ala, les omnipotents, les omniscients, Allah le créateur qui a créé toutes choses, Allah qui est les magnanimes, les miséricordes d'Allah, les très miséricordes d'Allah. Celui qui a créé, c'est Allah. Celui qui doit être adoré, c'est Allah. C'est vers lui que nous allons nous retourner, Allah. C'est Allah qui doit faire la justice. C'est vers lui que nous allons nous retourner, chers frères et sœurs en islam. Nous demandons à Allah Ta'ala de nous protéger contre les satans, les lapidés, les satans, les bannis du paradis et les promis de l'enfer. Nous demandons à Allah Subhanahu wa Ta'ala de nous faciliter la prière. Salut, Père, sur le prophète Mohammed, ainsi que sa grande famille, sa noble famille et ses grands disciples, Abu Bakr Siddiq, Omar, Usman et Ali, et tous ses disciples, les Sahaba, et les tabi'in, et tous ceux qui vont les suivre jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, voilà, nous sommes en face de vous aujourd'hui pour notre saison 4, épisode 16. Nous allons vous parler de la cuisine et cuisinier. Qu'est-ce que ça signifie dans les rêves, qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous, amin. Voilà, chers frères et sœurs en islam, cuisinier à la maison ou au restaurant, qu'est-ce que ça signifie qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous, amin. Ça nous parle de bonheur, de succès et de la générosité. Ça peut nous parler aussi de l'arrivée d'une fête chez lui, la personne qui est arrivée, ou chez ses amis. Celui qui veut vivre, sortir, profiter, celui qui veut vivre, sortir et profiter, ça parle de tout ça. Donc, la fête dans la maison de la personne qui est arrivée ou ses amis, ça peut aussi être la fête pour celui qui veut vivre, qui veut sortir, faire la vie et profiter de la vie. Ça nous parle de ça. Ça peut nous parler aussi d'annonciateur des nouvelles, une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle. Ça peut nous parler aussi de la propagation de la science. De la propagation de la science, science islamique ou science chrétianisme ou science judaïsme ou science naturelle. Celui qui se voit mélanger la farine de mil ou de blé dans un récipient, c'est que la personne va voyager. Quand on voit dans les rêves, quand on mélange la farine du blé ou du mil ou du sorgho, ça veut dire que la personne, il va voyager. S'il était en cours de déposer son dossier pour un visa, pour un voyage, Inch'Allah, il aura son visa, il voyagera. Il aura son visa et il voyagera, Inch'Allah ta'ala, s'il attendait cela. Ou bien celui qui cherche à déménager vers un autre lieu, qui n'arrive pas à avoir son déménagement à cause de difficultés, des moyens, tout ça, Inch'Allah ta'ala, il réussira. S'il voit cela, il voyagera, il déménagera, il aura les moyens pour déménager. Mélanger la farine ou les mil pour faire les pains. Si le pain est court, son âge sera court. Et si le pain est long, son âge sera long. C'est-à-dire que le pain complet parle de l'âge de l'homme.
et les pains à moitié par des moitiés de l'âge de l'homme. Si tu avais 80 ans, tu as les moitiés, tu as déjà fait 40 ans, il te reste 40 ans à vivre. Si tu avais 100 ans à vivre, les moitiés du pain nous fait 50 ans et l'autre moitié nous fait 100 ans. 50 ans, ça fait 100 ans. Donc, si tu avais 25 ans, ça te reste encore l'autre 25 ans pour atteindre 50 ans pour mourir. Donc, toujours, les pains nous parlent de l'âge de l'homme. Si le pain est long et que la personne est malade dans la réalité, alors il aura une longue santé et longévité. Quand il voit que le pain est long, complet, qui n'est pas coupé en morceaux ni coupé en deux, c'est-à-dire que la personne là qui était malade, Inch'Allah, il sera guéri et il aura ça dans la réalité. Inch'Allah, il va avoir longue vie, il va avoir la longévité et la santé. Voilà, chers frères et sœurs en islam, ce que je pourrais vous dire sur l'interprétation des rêves de saison 4 de l'épisode 16. Voilà la cuisine et le cuisinier. Qu'Allah fasse qu'il soit bonheur pour moi et pour vous dans ce monde du Siba et l'au-delà. Wallahu a'lam, c'est Allah qui sait. Wa ila lika. Nous allons nous retrouver très prochainement, chers frères et sœurs en islam. C'est Allah qui sait. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa ila lika.